Vendredi 25 avril, dans la petite ville de Grand-Combe, près d'Alès, dans le sud de la France, Abou Bakar, un fidèle apprécié de tous, a été sauvagement assassiné à l'intérieur même de la mosquée où il avait ses habitudes. Un meurtre brutal, à coups de poignard, pendant la prière du matin, un acte qui glace le sang et qui ne laisse personne indemne. Les caméras de surveillance ont capté la scène, mais l'agresseur est resté introuvable pendant plusieurs jours avant de se rendre en Italie. Pendant ce temps, une onde de choc parcourt la France. Chemedine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, parle sans détour, il dénonce un acte terroriste, un crime nourri par des mois, des années même, d'une haine qui a fermenté au grand jour. Car ce drame ne tombe pas du ciel. Depuis longtemps, les signes étaient là. Discours stigmatisants, insultes banalisées, mosquées menacées, une islamophobie rampante devenue presque banale sur les plateaux télévisés et dans certaines tribunes politiques. Et pourtant, malgré les alertes répétées, malgré les mises en garde de l'Arcom contre les discours haineux, rien ou presque n'a changé. Ce n'est pas un accident, martèle Chemedine Hafiz. C'est l'aboutissement tragique d'un climat de suspicion généralisée, d'une parole raciste décomplexée. Dans ce silence assourdissant, Abou Bakar est devenu une cible, simplement parce qu'il priait. Ce crime réveille aussi une colère sourde. De nombreuses voix s'élèvent pour critiquer la réaction jugée timide du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Un simple tweet de condamnation, quelques mots de soutien. Mais rien à la hauteur du séisme que représente cet acte pour la cohésion nationale. La seule condamnation ne suffit plus, avertit le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ce qu'il faut, ce sont des actes forts, des mesures concrètes pour protéger les lieux de culte et restaurer la confiance. Car aujourd'hui, dans les mosquées de France, la peur s'est installée. Et demain, devra-t-on redouter d'autres attaques, d'autres drames, sous le regard indifférent d'une société qui s'habitue peu à peu à l'inacceptable? La question se pose avec une urgence brûlante. Protéger les mosquées, oui. Mais surtout, éradiquer cette haine tapie dans les discours et les regards, ce poison insidieux qui menace l'idéal même de fraternité. Un défi immense. Un défi vital. La France saura-t-elle ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.